J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé de faire une vidéo spéciale make-up petit prix. Je vais d'abord commencer par vous dire que certains produits que j'ai reçus, je les ai reçus gratuitement parce que j'ai gagné un concours via la page Instagram Make-up Révolution France. D'ailleurs s'il passe par là, je vous remercie encore parce que ce colis était complètement dingue. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous savez de quel coffret je parle. C'était un énorme coffret avec 3 étages. Il y avait un étage de palettes, un autre étage avec d'autres palettes plus pour le teint, parce que le premier étage c'était des palettes pour les yeux. Et le troisième étage c'était un étage de pinceaux. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais prendre en majorité les produits Make-up Révolution, parce que pour celles qui ne connaissent pas, la marque Make-up Révolution est une marque hyper abordable et très qualitative de ce que j'ai entendu dire, donc on va voir ça ensemble. Donc les pinceaux sont juste ici, il y en a 4 pour le teint, voilà, comme ceci, et 4 pour les yeux. Donc je vais m'en servir et on va voir ce qu'ils donnent. Concernant les palettes pour les yeux, j'ai eu la palette Revolic qui est juste absolument magnifique, je trouve. C'est vraiment des fards très irisés, holographiques et tout, donc vraiment pas mal je pense. J'ai une palette pour le teint, je vais tout faire tomber, mais spécialement de blush. Donc franchement il y a le choix et les blushs ils sont absolument magnifiques. J'ai une palette pour les yeux, celle-ci c'est la Flawless 4. Donc pour les English, Flawless 4. Regardez-moi le nombre de teintes. Elle est magnifique. Et j'en ai une dernière. Celle-ci c'est la Flawless Unlimited. J'espère que vous allez applaudir mon magnifique accent anglais, n'est-ce pas? Qui est comme ceci. Elle est très très belle. Franchement les palettes sont vraiment magnifiques. J'ai une autre palette teint. Pour moi une des plus importantes. Car il s'agit des highlighters. Ils sont absolument magnifiques. Et ils sont vraiment très grands. Je pense que si on les coupe en deux, ça fait la taille d'une palette d'highlighter Huda. Donc on peut voir aussi ensemble si ce sont des dupes. Parce que niveau couleur on dirait... j'ai pas de palette d'highlighter ni Huda ni Anastasia Beverly Hills. Mais je trouve que de visu les couleurs sont assez ressemblantes. Donc on va voir si c'est pigmenté. Pour le fond de teint j'ai choisi d'utiliser le Fit Me de Maybelline, donc c'est le fond de teint le moins cher que j'ai. En termes d'anti-cerne, j'ai pas d'anti-cerne petit prix, j'en avais un X mais je l'ai fini, donc je vais rester sur le même que j'utilise en ce moment, c'est le Bare Minerals. Pour mes rougeurs, je vais décider finalement d'utiliser le fameux correcteur vert que j'avais dit que je n'utiliserais pas, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, en rouge à lèvres, je vais utiliser un Julicious parce que je crois que c'est le rouge à lèvres le moins cher que j'ai. Je crois. J'ai regardé déjà tout à l'heure, mais il me semble que oui. Donc, j'ai déjà hydraté ma peau avec un produit Neutrogena que je suis en train de tester en ce moment, mais je vous en reparlerai plus tard. Et j'ai également utilisé ma base pour les yeux. Je n'ai pas de base moins chère. J'utilise que la Shadow Insurance de chez Too Faced, donc c'est celle que j'ai utilisée, et je me suis également poudré la base pour pouvoir commencer le make-up. Donc après cette superbe longue intro, nous allons pouvoir commencer. Je ne sais pas encore quelle palette pour les yeux je vais pouvoir utiliser. Je vais utiliser la Flawless Unlimited. Je crois déjà avoir une idée de make-up que je vais faire avec. Donc c'est parti, je vais me prendre le pinceau le plus fluffy pour pouvoir commencer mon creux de paupière. Donc c'est parti, on va voir s'ils sont poudreux, s'ils sont pigmentés. Légèrement poudreux déjà. Wow,
Ok. Très pigmenté. Et il se travaille plutôt pas mal, je trouve. Par contre, vu que j'ai que 8 pinceaux, je pense que je vais prendre un autre pinceau fluffy pour mieux estomper tout ça. Il était sale ou quoi? Ça m'a fait une trace noire. Je l'ai jamais utilisé, je crois. Je crois qu'il était légèrement sale. C'est pas grave, je vais reprendre un peu de matière. On va faire comme ça. Je vais venir prendre le bleu marine qu'il y a juste ici et que je vais venir mettre dans mes coins externes. Je vais garder le même pinceau. Je trouve pas très pigmenté celui-là. Peut-être prendre venir un autre pinceau pour voir si ça vient du pinceau ou pas. Ça donne pas trop comme je le souhaiterais. On va peut-être tenter de mettre du Fix Plus. Parce que voilà. Parce que ça ne donne pas du tout le rendu que je veux. C'est bien dommage parce qu'il est très joli ce bleu. Oh, même avec du Fix Plus, c'est pas le top. C'est pas du tout le top. Je pense que je suis obligée d'aller en chercher 3 tonnes. Parce que là... je suis totalement déçue, il se travaille pas bien. Je suis blasée un peu quand même. On va quand même estomper ça. Bon, ça donne pas du tout le rendu que je veux. Je suis hyper déçue. Je suis déçue les gars. Le bleu marine ne donne pas si bleu marine que ça. J'ai beau le travailler. On va quand même tenter de sortir quelque chose. On dirait qu'il fait limite noir, je suis trop déçue. Parce que sur la palette, voilà comment il est le bleu quoi. Et là quand on voit sur mes yeux, c'est pas du tout ça. Même avec du Fix Plus. Putain mais pourquoi je dis Fix Plus alors que c'est le Mist and Fix? Du coup, je sais pas si je vais réussir à obtenir le résultat que je veux avec mon make-up, les gars. C'est très très mal parti. Très mal parti. Je pense que du coup, je vais partir sur autre chose.
j'ai pas trop le choix. Je vais prendre un marron plus clair. Je vais prendre un satiné pour voir. Un beige satiné, je pense que je vais prendre celui-là. Je sais pas si vous verrez bien. On va voir ce qu'il donne. Oh! Je pense que j'aurais peut-être dû utiliser du Fix Plus aussi. Mist & Fix les gars, Mist & Fix, pas Fix Plus. Ne confondons pas les marques. À la base j'étais partie pour faire un make-up dans les tons bleus. Mais finalement, vu que le bleu ne sort pas bleu, ça va être assez compliqué. Donc je reste avec du foncé en coin externe et un fard lumineux sur le reste de ma paupière. Donc maintenant je vais passer au correcteur vert que je vais m'appliquer un petit peu partout sur mes rougeurs. Ensuite, je vais appliquer mon fond de teint. Et je vais utiliser le pinceau fond de teint de chez Makeup Revolution. Voilà, je vais appliquer mon anti-cerne. Et je viens d'étaler avec ce pinceau. Je vais ensuite faire mes sourcils hors caméra avec un nouveau crayon à sourcils que je me suis commandé. C'est celui de chez Zoeva et il était vraiment pas cher du tout. Donc on va voir ce qu'il donne et je vous dirai ma réponse juste après. Donc voilà, les sourcils sont faits et je sais pas, j'ai l'impression de mieux les réussir avec ce crayon à sourcils. Il est juste génial. Je sais plus si je l'ai dit mais c'est le Zoeva, il me semble que oui, enfin j'espère que oui quand même. C'est le Zoeva et en plus je me suis pas trompée sur la teinte, sachant que j'ai commandé sur internet. Donc franchement ça va. On va passer à la poudre. Pour ça je vais la moins chère que j'ai. C'est de chez Sephora et c'est la Beauty Amplifier. J'ai failli m'étouffer. En format compact comme ça. Donc comme d'habitude pour mon dessous des yeux j'utilise ce genre de pinceau-ci. Ouais, ça fait un bail que je l'ai pas utilisé.
faire avec la compacte quand même. Mais si ça vous intéresse, il me semble qu'ils ont sorti cette poudre là en format poudre libre. Donc je pense que ça doit être beaucoup mieux. Ensuite je viens prendre le pinceau poudre pour fixer ma zone T. Je pense que je vais utiliser celui-ci. On va voir ce qu'il donne. Je sais pas s'il est pigmenté ou pas. Il donne un effet bonne mine et très lumineux. Je sais pas si vous voyez. Mais ils sont très lumineux ces blushs. Avant toute chose, on va passer au mascara. Oui, je fais tout dans le désordre. Tout. Un mascara moins cher que j'ai, c'est le Colossal Big Shot. Que j'adore. De chez Jamais Maybelline. Donc voilà pour le mascara, il fait vraiment de très beaux cils. Je l'aime vraiment beaucoup. Qu'est-ce qui nous manque? Le rouge à lèvres et l'highlighter. Rouge à lèvres, donc j'ai pris le Julicious en teinte Sanulicious. Donc Sanulicious, c'est celui que Sana a créé. Place maintenant à l'highlighter. Donc voilà la bête. Et je ne sais pas encore lequel je vais choisir. Je vais tenter celui-ci. Là. Je vais prendre le pinceau éventail de chez Elsa parce qu'il n'y a que celui-là pour l'highlighter. Glow Baby. C'est dommage, ça rend un peu moins bien en caméra. Mais sinon le glow est bien présent. Ah, là on voit. Wouh! Non, franchement vraiment pas mal. On en a terminé avec cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu. J'essaierai de vous trouver les références avec les prix que je vous mettrai tout en barre d'infos bien évidemment. Faisons un petit point, déjà commençons par la palette, je suis un peu déçue niveau de la couleur. La pigmentation est là, ça y a pas de souci, mais niveau de la couleur je suis un peu déçue parce que je voulais pas faire ce make-up là à la base. Je voulais faire un make-up plus dans les tons bleus et le bleu marine ne sort pas du tout bleu, ça sort très foncé, quasiment noir. Donc je suis un peu déçue pour ça. Néanmoins les fards s'estompent bien, elles se travaillent facilement, la pigmentation est présente. Donc voilà, peut-être je testerai davantage les palettes et les différents fards qu'il y a. Le fond de teint, bah, vous connaissez déjà mon avis dessus. L'anti-cerne aussi. Ah, les pinceaux. Ils sont très doux, mais néanmoins pour les yeux, je suis pas très fan. Je préfère mes pinceaux BH Cosmetics. Je sais pas si c'est parce que je suis habituée au BH Cosmetics ou pas. Je les testerai davantage sur la durée, je pense que je vous ferai une update vis-à-vis de ça. La palette de blush très belle, ça fait vraiment effet bonne mine, effet naturel et glowy à la fois parce que les blushs sont extrêmement lumineux.
Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Le crayon à sourcils, très facile à utiliser. Limite plus facile que le Goof Proof, donc je ne sais pas, mais je l'aime beaucoup. Et concernant la palette d'highlight, celui que j'ai utilisé est vraiment très beau. C'est dommage qu'on ne voit pas vraiment bien à la caméra, mais il est vraiment très beau. Donc à voir les autres, mais je pense qu'ils seront pareils. Donc je vous dirai ça également. Et concernant mon rouge à lèvres, les Delicious, vous savez très bien que je les adore, ils sont vraiment pas chers. On ne les sent pas sur les lèvres, ils sont vraiment mat et voilà, je les adore. Donc si cette vidéo et ce make-up vous ont plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like, ça me ferait vraiment hyper plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez. Néanmoins je ne dénigre pas du tout la marque Makeup Revolution, bien au contraire, je sais très bien qu'ils ont des produits très qualitatif à prix hyper abordable. Donc voilà, c'est juste peut-être moi qui suis tombée sur un mauvais fard. Donc n'ayez crainte, vous pouvez quand même investir dans cette marque-ci si vous n'avez pas les moyens d'investir dans de plus grandes marques. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!